bonsoir à toutes et bienvenue sur ma chaîne Aurélie l'Univers. J'espère que vous allez bien et je suis ravie de vous retrouver ce soir pour une nouvelle guidance. Donc je vais vous faire aujourd'hui, en tout cas ce soir, une guidance. Je souhaitais énormément vous faire une vidéo, mais je ne savais pas quel était le sujet. Donc c'est vrai que voilà, le mois de décembre est déjà bien entamé. Donc j'ai demandé à là-haut, à mes guides, à mon énergie de pouvoir manifester un petit peu ce qu'il y avait à vous communiquer comme message. Donc j'ai utilisé les cartes, j'ai utilisé l'oracle Mathéès, donc de Irène Rust, je crois, oui c'est bien ça. Et pour vous donner des messages par rapport à ce qu'il faut que je vous transmette, en tout cas pas ce qu'il faut, mais que, voilà, que je souhaiterais vous transmettre. Donc ce qui est intéressant, c'est que j'ai tiré la première carte, c'est la déception. Ensuite, nous avons le conflit, la paix et le trèfle. Donc ça s'annonce une guidance dans la paix, l'amour, la sincérité, mais également la réalité des choses, c'est-à-dire qu'il y a une certaine dualité. Le conflit, la paix, la déception, le trèfle, donc une opportunité à saisir, une opportunité à voir les choses autrement. Donc je demande déjà dans un premier temps pourquoi on me dit de vous dire ça. Parce que je suis déjà en train de canaliser, alors pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis médium, canal, et je canalise des messages qui sont de plein de dimensions différentes. Donc ça peut être des êtres galactiques, ça peut être des êtres... comment dire, des anges, des archanges, ça peut être Marie-Madeleine, ça peut être Jésus, ça peut être des êtres solaires, ça peut être des Vénusiens, ça peut être aussi, voilà, lors de mes soins je canalise beaucoup aussi l'âme de la personne et toutes les dimensions où elle est, ça peut être l'arbre transgénérationnel, enfin voilà, j'ai cette chance de pouvoir canaliser énormément de dimensions différentes et de pouvoir vous donner des messages de façon les plus précises possibles qui toucheront le plus de monde possible, en tout cas c'est ce que j'espère. Voilà, donc pour commencer par rapport à la paix, donc là on me montre tout de suite la carte de la paix. Donc voilà ce bel oiseau, donc je pense que c'est une colombe qui tient une branche de cerisier et où il y a une vague derrière mais qui représente un cœur. Donc je vais poser la carte parce que j'ai besoin de canaliser mes énergies parce que ça monte déjà en moi. Je suis en train d'augmenter en vibration. Alors, ce qu'on me dit. Alors, il y a cette carte de conflit aussi qui arrive. Alors, on me dit il est grand temps de faire la paix avec vous-même, de faire la paix avec votre propre réalité d'être. Vous êtes incarné sur Terre, ici et maintenant. Ne l'oubliez pas que c'est votre choix d'incarnation. Il est grand temps de vous réveiller et de manifester votre propre réalité que vous souhaitez. C'est un message important parce que j'ai l'impression que justement 2024 va être un grand... alors on me dit, c'est comme si je voyais une bascule, un pont, hop, et on bascule vers presque une autre face. Et donc on me dit justement qu'il est grand temps de mettre de la paix sur toutes les situations qu'on a pu voir, en tout cas se positionner dans une certaine réalité conflictuelle. Et on me parle de la loi d'attraction justement, de porter vraiment notre connaissance et vraiment d'avoir en connaissance en nous, parce qu'on est beaucoup aussi à regarder des vidéos spirituelles, à s'enrichir de connaissances spirituelles, et énergétique et quantique. Et donc pour ceux et celles où ça parle la loi d'attraction et pour ceux et celles où ça parle pas, n'hésitez pas à aller regarder, à aller vous enrichir de connaissances. Ça fait partie des lois universelles. Et donc ce qu'on me dit, c'est de faire très attention et de porter de l'importance aussi sur les lois universelles et notamment la loi d'attraction. Parce que ce qu'on me dit, c'est que justement là les polarités, c'est comme si on me dit les polarités négatives et positives vont se tourner autour. Je vois comme... alors je suis pas très douée en chimie, mais c'est comme si on tournait autour d'un noyau, alors ça doit être des atomes, et c'est comme si ça se tournait en positif négatif, et ça se tourne et ça se tourne et ça se tourne, mais on me dit que justement c'est ce qui fait que le noyau central reste en équilibre justement, et garde sa pureté, sa réalité, sa réalité d'être, c'est ce qu'on me dit. C'est comme si le fait que finalement les deux polarités existent permet de manifester la création de l'atome, du noyau, dans sa réalité matérielle.
Alors on me dit que justement le fait de tourner comme cela, ça crée des vibrations et qui permet à l'élément principal, au noyau principal de pouvoir rester en apesanteur. Merci, j'essaie de trouver les mots en même temps. On me dit que c'est très très important et justement on me renvoie la carte du trèfle qui est une opportunité. L'opportunité de grandir en conscience mais également de pouvoir élargir ses perspectives. C'est-à-dire que finalement plus vous allez comprendre, avoir connaissance aussi de votre polarité négative, vous allez pouvoir fonctionner à l'intérieur de vous de façon centrée et de grandir et de vous expanser. Parce que je vois que plus les atomes tournent autour du noyau, plus le noyau grandit, plus les atomes s'expansent. Et je vois que ça fait une magnifique danse vibratoire. On m'emploie les termes vraiment quantiques. Autour du noyau de façon à vraiment qu'il grandisse et qu'il s'expanse. Et on me dit justement, expansez votre propre réalité, votre propre façon de vous voir dans vos pluralités de facettes, que ce soit aussi bien de ce qu'on juge négatif que positif, de façon à voir que toute énergie permet au noyau de s'alimenter. Et donc finalement, de revoir aussi les situations qui ont été des déceptions et des conflits, de façon à vraiment voir à quel point ça a créé un équilibre en nous et que ça nous a enrichis, même je dirais même dans la matière. C'est vraiment ce qu'on me dit en tout cas, un enrichissement de la connaissance pour accroître la conscience. Et la conscience, c'est ce noyau justement qui permet de matérialiser ce que l'on est, notre corps physique, parce que d'avoir aussi conscience de nous-mêmes nous permet d'exister et d'être nous. Voilà. Donc il y a ce premier message-là. Alors, diffuser l'information au maximum, c'est ce qu'on me dit. Ok, pourquoi? Alors, parce qu'il est grand temps que le monde se réveille, le peuple se réveille. Et il est grand temps que la création se manifeste. L'humain a perdu une grande part de son pouvoir créateur de par sa propre vision de la réalité biaisée. De cette réalité, alors je vois comme si on avait tranché les parties qui ne nous plaisaient pas pour garder une infinité, enfin une infime petite partie de la réalité qui nous était présentée. Et on me dit que ça ne suffit pas pour nourrir une conscience développée, éveillée, enrichie. C'est ce qu'on me dit. Là, on me parle vraiment, revenez comme à la nourriture, c'est-à-dire que vous voyez par exemple votre plat préféré en face de vous et finalement, dans le jugement mental, vous allez vous dire « Ah bah non, mais ça c'est trop grillé, ah bah non, mais ça c'est trop gras, ah et puis ça c'est trop sucré, ah et puis ça c'est trop salé. » Il va vous rester une infime partie de ce que vous adorez manger et de ce qui vous nourrit avec plaisir. Donc on me dit, faites péter les jugements de vous-même, faites péter les jugements aussi de valeurs, de croyances, du bien et du mal. Là, il est grand temps de faire péter tout ça. C'est ce qu'on me dit pour manifester et faire de la place à votre pouvoir créateur. Et finalement, on me renvoie aux deux atomes là, qui sont en train de tourner autour du noyau. Finalement, le pouvoir créateur, on me dit que c'est finalement toute l'énergie qui danse, qui circule autour du noyau et qui se condense pour matérialiser le noyau en son cœur. Et on me dit justement, faut que l'énergie circule maintenant, autour de vous, en vous. Et là, on me dit, il est plus temps de travailler sur soi, dans le sens où de se juger, en tant que j'ai fait les choses mal, j'ai fait les choses bien, au niveau karmique j'ai dû faire ça, donc c'est mal, donc je récupère l'expérience et donc je dois revivre pour comprendre, etc. On me dit, sortez de ça, on est parfait tel que l'on est avec nos propres énergies et nos propres atomes qui sont en mouvement. Parce que le but justement c'est que ça nous nourrisse nous. Et si on est venu s'incarner sur Terre justement c'est parce qu'on a réussi à matérialiser notre propre conscience. Donc c'est déjà un énorme mouvement énergétique qui s'est effectué. Donc maintenant, à vous de voir comment vous voulez vous créer et vous alimenter pour enrichir votre conscience de vous et surtout ce qui vous émerveille et ce qui vous rend heureux et plein. Donc on me dit justement, focalisez-vous sur ce que vous voulez créer, mais surtout là, ce que vous voulez... on me dit vraiment au niveau de la nourriture, là, vraiment ce que vous voulez ingérer, ce que vous voulez... ce à quoi vous voulez vous remplir.
On me dit la vie est faite pour que vous vous remplissiez et pas que vous vous jugiez ou que vous coupiez des parties de vous-même. Voilà. Donc ça c'était un message très important à vous dire apparemment parce que l'année 2024 va être une année du jugement. De grande dualité, on me parle de bipolarité. C'est vraiment... c'est comme s'il allait avoir un jeu de manipulation dans l'air. C'est ce qu'on me dit au niveau de l'atmosphère. Alors quand je dis l'atmosphère, c'est vraiment au niveau énergétique et au niveau de l'ambiance. Et on me parle surtout du corps émotionnel, du corps éthérique et du chakra sacré. Comme si à l'extérieur, ça allait vous renvoyer justement une dualité qui va être très importante. Où on va mettre dans des cases ce qui est bien, ce qui est mal, juger vraiment presque chaque pas, chaque acte de chaque être. Donc on me dit justement, ne tombez pas dans ce piège-là et vraiment centrez-vous sur le fait que le bien et le mal, finalement, ce sont ces atomes qui circulent et qui créent cette magnifique énergie autour de nous, en nous, et qui fait que la vie est. Maintenant, de s'arrêter sur un atome, par exemple, de se dire « Ah bah ça c'est mal », hop, c'est comme si je vous voyais le prendre en main, l'extirper un peu de cette alchimie. Et finalement, ce qui fait que l'atome aussi positif va tomber à un moment donné, et je vois le noyau va se dissoudre, devient transparent et ne devient plus que des cendres. Donc on me dit justement, gardez ce noyau négatif, enfin cet atome négatif, mettez-le en mouvement et voyez avec, même utilisez vos mains, c'est ce qu'on me dit, utilisez vos mains pour voir justement la direction que vous voulez prendre, le rythme que vous voulez prendre à vos atomes. Et on me dit, vous avez le droit de ralentir le rythme de la danse de ces atomes-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si l'expansion est trop forte, si l'émotionnel est trop fort, si tout ce qui se passe en vous est trop fort, vous avez le droit aussi à un moment donné de calmer le rythme et de remettre de la douceur sur ce rythme. Et on me voit vraiment, on me dit, n'hésitez pas à visualiser comme une boule, une boule de cristal, et visualisez que vous êtes en train de caresser, que c'est vous qui donnez le mouvement. Et on me parle justement des mains, c'est-à-dire les mains, c'est la prise en main, c'est l'énergie de je prends en main ma vie, je prends en main mes énergies. La main du féminin va amener de la douceur, va prendre en main par l'intuition, par ce qui résonne en notre cœur. La main du masculin, c'est celui qui va aller dans l'action, celui qui va vouloir aller dans le futur. Donc on me dit justement de retrouver un équilibre entre les deux polarités, de façon à pouvoir faire que la polarité négative de ces atomes puisse être accompagnée en douceur avec ce féminin à se calmer, à être rassuré, et cette polarité justement positive à pouvoir être encouragée à se lancer avec force, avec volonté, avec joie de vivre, etc. Donc on me dit finalement jouez avec vos mains aussi à visualiser ces deux atomes-là qui vous questionnent en ce moment. Alors ça peut être des choses très précises, par exemple, je sais pas, je suis en conflit avec, je sais pas, mon voisin, et je suis en paix dans ma famille. Ok. Mais en même temps, si le conflit avec mon voisin n'existait pas, est-ce que ça me ferait prendre conscience que finalement je suis en paix avec ma famille? Donc voilà, c'est de mettre déjà en exergue le fait que l'un puisse faire exister l'autre, et de mettre en mouvement tout cela, de façon à pouvoir voir que dans le noyau central c'est vous et qu'est-ce qui vous fait grandir, et de visualiser justement l'énergie de, justement, je sais pas moi, ce qui me vient c'est le mot par exemple médiateur. Vous êtes le noyau au centre de cette situation, et ce qui émerge de vous et ce qui fait mettre en lumière votre potentiel, c'est par exemple la notion de médiateur. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est vraiment un exemple, mais n'hésitez pas à mettre en pratique cela, parce qu'on me dit que ça peut vous être très utile pour l'année 2024 pour prendre du recul sur les situations et de ne pas plonger dans l'émotionnel ou de plonger dans l'énergétique directement. Donc ça c'est un conseil de visualisation, et alors moi c'est rigolo parce que ça me renvoie aussi, là je suis en train de créer mon site internet et j'ai l'élan du cœur. Alors quand je dis on m'a dit, alors pour moi le on c'est mon âme, c'est ma source, c'est toutes mes dimensions, dans toutes les dimensions où je suis, mais tout moi dans ces dimensions là. J'ai le message que je vais faire plus d'audio. Sur mon site internet, je vais faire des audios pour amener aux visualisations et au potentiel créateur des personnes. Donc ça rejoint complètement finalement ce message, donc merci de me faire prendre conscience de pourquoi. Mais en tout cas, là 2024, on va être vraiment d'amener en conscience, de faire grandir la conscience.
Et ça va être justement bousculant à l'extérieur parce que ça va être très dualiste, très bipolaire pour vous amener justement à... c'est comme si je voyais, on fait péter le bouchon de la conscience pour aller à un étage plus haut. Et vraiment d'avoir un point de vue plutôt observateur et d'observer à quel point cette alchimie est magnifique. Donc voilà. Et c'est rigolo parce qu'on me dit qu'il y a des personnes qui regardent la vidéo et qui vont dire non mais c'est n'importe quoi, non mais ce qui se passe en société, mais comment on peut dire ça? Et ben si, regardez ce qui se passe en société, mettez la France au niveau du noyau et vous verrez à quel point ça nous fait grandir. Et donc on me parle du dos du deck. Donc en dos du deck, j'ai le choix message, donc une bouteille à la mer, une femme et la famille. Ok, donc alors, message, femme, famille et choix. Ok, donc là le choix, c'est vraiment dans cette dualité. C'est comme si je voyais qu'on était presque, on allait ressentir, en tout cas en 2024, on va ressentir qu'on est face à presque deux portes complètement dualistes, bipolaires. Une porte noire, une porte blanche, une porte rouge, une porte jaune, enfin voilà, il y a vraiment cette notion de waouh, mais là si je fais ce choix là c'est dans un extrême et si je fais un choix c'est dans l'autre extrême. Donc là on me dit justement le message dans la bouteille, qu'est-ce que ça peut être? C'est en lien avec la femme, c'est ce qu'on me dit. Alors par rapport à quoi? Écoutez énormément vos intuitions, écoutez l'instinct maternel, parce qu'il y a la notion de famille quand même. Qu'est-ce que j'ai par rapport à ça? Parce que j'ai une notion de protection qui revient depuis plusieurs semaines là, une notion de protection aussi des enfants qui va être très très important à maintenir en 2024 et vraiment à consolider, à enraciner par rapport à cet environnement aussi très dualiste. C'est comme si je voyais aussi que les enfants allaient être perturbés par les adultes environnants et puis l'ambiance environnante sur ce mode de fonctionnement très, très perturbant, c'est-à-dire c'est un peu dans les extrêmes, donc c'est vraiment de rester centré au maximum. Et donc le message dans la bouteille, qu'est-ce que vous avez à me dire par rapport à ça? Des messages vous seront communiqués à beaucoup d'entre vous. Vous en aurez pendant vos rêves, vous en aurez pendant des manifestations d'intuition, d'illumination, de pensées, d'idées qui vont, comme si vous ressentiez que ça allait vous tomber dessus. On me dit qu'on est là. On est là pour vous accompagner à avoir les idées pour créer et pour avoir conscience de votre potentiel. C'est comme si je voyais que finalement on était beaucoup à s'éveiller et puis à s'expandre et que justement là-haut, on me parle de dimension galactique, en profiter de cette expansion dimensionnelle parce que eux, ils peuvent envoyer des messages justement dans les bouteilles. Parce que je vois que finalement le passage est plus facile pour eux parce qu'ils n'ont pas à redescendre en vibration et à se matérialiser sur Terre parce que c'est pas leur dimension donc c'est pas juste, et que ça puisse infuser ici maintenant. Donc la femme, moi ça m'intrigue au niveau de la femme. Prendre conscience de son féminin, mais de son féminin connaissant, le féminin sachant, le féminin qui élève les consciences. Il est grand temps que les femmes et le féminin puissent se manifester ici et maintenant. On me renvoie à trop de blessures du féminin qui a dû se taire, par instinct aussi de préserver les familles. Alors le féminin et le masculin ont été très malmenés et ça a été fait volontairement justement pour que karmiquement il y ait des boucles comme ça où il y a plus, le féminin et le masculin ne s'expriment plus dans leur pureté d'être. Mais on me parle justement de la famille. Le féminin va être un socle important. Alors quand je dis le féminin, les hommes, vous avez des énergies aussi féminines, mais on me dit que le féminin va être un socle important pour enraciner. Alors quand je dis enraciner, c'est vraiment de sécuriser le socle familial, le fonctionnement familial, le fonctionnement du foyer, de mettre comme dans un petit cocon la famille, les enfants, le mari ou la femme. Mais en tout cas, je vois que voilà, n'hésitez pas à manifester durant l'année 2024 votre énergie féminine, mais une énergie féminine ancrée dans son, comme je vous disais là, de prendre en main les choses, mais de par l'intuition, de par la boussole intérieure, et cela avec une grande confiance. Excusez-moi. Donc voilà.
Donc moi je vois un peu l'impératrice quand on me parle de tout ça. Je sais pas si vous connaissez le tarot, mais en tout cas si vous connaissez le tarot, voilà, je vois cette carte là, la carte de l'impératrice, la carte de la souveraine. Et je vois également la carte de la force avec le lion, qui est souvent représentée avec une jeune femme ou une femme un peu plus âgée, mais en tout cas une femme qui a réussi à dompter le lion et à faire que hop, on l'écoute et que son aura dégage cette force et cette écoute également. Voilà, voilà. Alors, j'aurais bien envie de vous donner un petit message de fin. Alors, je vais prendre l'oracle de l'évolution, hop, de Aurore Rogers. Et on va vous donner un petit message de fin pour cette guidance. Zoup. Allez, un petit message de fin. Allez, soup. Allez, tu as récolté le fruit de ton travail. Vois combien tu as évolué. Félicite-toi et savoure ta victoire. Elle est légitime et tu as réussi. Bravo. Donc là, ce qu'on me dit finalement, c'est que la période difficile de travail sur soi, comme je vous disais, est passée. Donc c'est ok. Vous avez évolué, vous avez pris conscience de choses. Maintenant, c'est ce que je vous disais tout à l'heure un petit peu, c'est-à-dire sur ce côté, voir le potentiel de chaque chose que vous observez qui est aussi tant en vous, qui est créé en vous, par vous, autour de vous. Et de voir à quel point maintenant, hop, on puisse s'enrichir, s'alimenter. C'est vraiment ce que je vous disais par rapport à la nourriture, c'est vraiment maintenant c'est bon, c'est ok, vous avez pris conscience de choses. Maintenant, on se positionne plus dans la dualité à couper des morceaux de notre plat préféré, mais on savoure le fait d'avoir cuisiné, d'avoir pris du temps, d'avoir choisi les aliments, et maintenant on s'enrichit, on s'alimente, et on se nourrit, et on se remplit, et on se fait grandir. Et c'est vraiment le message, c'est ça qui va être très important pour 2024, c'est vraiment de récolter le fruit de tout ce que vous avez appris. Il est temps de tout intégrer en vous. Autour de vous. Et il est temps de manifester la loi aussi de l'abondance pour vous, autour de vous, en vous. Autorisez-vous au cadeau. Et vraiment, c'est là où on est centré sur nous, c'est-à-dire je m'autorise au cadeau, je m'autorise au trésor, je m'autorise à recevoir pour retrouver cet équilibre justement. C'est vraiment ce qu'on me dit. Est-ce qu'il y a un petit dernier message de fin? Occupez-vous de vous au maximum. Que ce soit sur le plan physique, occupez-vous de votre corps, prenez soin de vous, prenez soin de votre beauté intérieure et extérieure. Prenez le temps de manifester qui vous êtes et prenez le temps surtout de savoir qui vous êtes. De savoir ce qui vous émerveille, de savoir ce que vous avez envie de créer, de manifester qui vous ouvre le cœur. On me dit que c'est important parce que c'est ce qui va vous permettre aussi d'accueillir le fait de recevoir. C'est-à-dire vraiment de se centrer en votre cœur sur le fait d'ouvrir grand votre cœur quand vous faites les choses, parce qu'en ouvrant grand, c'est là où finalement on ouvre la passerelle à ce que l'énergie circule et l'énergie du recevoir va circuler également. Donc on me dit, mettez le doigt justement sur ce qui vous fait vibrer, ce qui vous nourrit pour pouvoir être dans le recevoir. Parce que si on vous envoie votre meilleur plat, votre plat préféré, mais que vous n'avez même pas conscience que c'est votre plat préféré, que vous êtes tout de suite en train de dire « Ah mais non, mais ça a l'air tout gras, etc. » Bah finalement, vous loupez le recevoir qui va ouvrir votre cœur. Voilà. Et bien écoutez mes belles âmes, moi je vais m'arrêter là pour ce soir. J'espère que je vais avoir le temps de vous faire une petite vidéo de fin d'année quand même pour vous souhaiter aussi mes meilleurs vœux. En attendant, prenez un grand soin de vous. Je vous remercie énormément d'être parmi nous pour la chaîne, avec la chaîne, dans les commentaires. Merci énormément également pour vos petits pouces, vos petits abonnements parce que ça me fait toujours plaisir de vous suivre et de voir votre évolution également dans vos commentaires. Merci, merci, merci. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez soin de vos enfants et des enfants qui vous entourent. Au revoir.